Aujourd'hui, je vais aborder le pot de peinture dynamique pour pouvoir coloriser une illustration à base de traits, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. C'était assez casse-tête dans Illustrator de pouvoir, comme ça, coloriser à base de traits. Donc il fallait passer par Photoshop. Ici maintenant, je vais terminer le dessin pour pouvoir faire quelques petits... le contourner. Et je vais utiliser le pot de peinture dynamique pour coloriser ce dessin. Il se trouve en fait ici. Voilà. Vous voyez comment ça se présente. Il y a trois petits carrés qui se trouvent au-dessus de mon pot de peinture, qui sont gérés en fait avec les flèches qui peuvent gérer mon nuancier. Voilà. Alors il se fait que je vais démarrer la colorisation. Le truc c'est que dès le départ, quand on va cliquer, vous allez voir que arrive cette option-ci. Elle vous demande simplement de sélectionner les éléments que vous voulez coloriser. Donc dans notre cas, ça va être l'entièreté. Mais avant de faire ça, vous voyez que si je fais l'entièreté, j'ai pas de contour. Donc la peinture ne va pas accepter de faire de coloriser mon ciel et mon sol. Donc avant de faire ça, je vais l'entourer. Une fois que c'est entouré, je vais sélectionner l'entièreté du truc. Et je vais pouvoir démarrer. Vous voyez que maintenant c'est possible, mais j'ai pas encore de couleur à l'intérieur, donc je vais aller chercher une petite couleur. Ici un petit bleu que je peux venir mettre. Hop. Donc je vais démarrer tout simplement, je désélectionne ici et puis je vais chercher mes couleurs pour pouvoir faire ma petite colo tranquillement. Hop. Alors j'ai avancé dans ma colo, là je vais la terminer avec le petit personnage ici, et va arriver le moment où je vais peut-être vouloir faire un Pathfinder, et à ce moment là je vais me retrouver sans doute en difficulté avec cette technique. Je termine le ciel, voilà, je sélectionne l'entièreté et vous voyez qu'en fait, à part avec la flèche blanche où on va pouvoir sélectionner partie par partie, on se retrouve en fait avec un tracé qui a l'air d'être écrété et donc l'impossibilité de travailler avec les Pathfinder sur ce tracé là. Donc ce que vous devez faire, ici je vais quand même le terminer à ce niveau-ci, c'est qu'une fois que vous avez terminé et que vous êtes à peu près sûr du résultat, ici je vais enlever les traits. Moi ce que je voudrais faire c'est par exemple pathfinder les arbres qui se trouvent ici. Je vais donc décomposer l'aspect et puis dégrouper plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que je ne vois plus dissocier ou ungroup. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir intervenir sur chaque partie. Alors ça me permet aussi de vous montrer un nouvel outil d'Illustrator CS5, c'est celui-ci, juste au-dessus du pot de peinture dynamique, et vous voyez qu'il va me permettre en fait de sélectionner les parties et de les reconstruire comme avec le Pathfinder, mais ça va beaucoup plus vite. Pas besoin. Ici par contre il est en plusieurs fois vu qu'il a considéré mes tracés. Et maintenant je voudrais faire un Pathfinder sur ce sapin-ci, donc il va me suffire. Hop. Je prends mon premier, mon deuxième, pomme C, pomme F, je les fusionne, je l'enlève et puis je le transforme comme ceci et je peux faire mon ombre de sapin. Et donc maintenant le Pathfinder est possible. Ici vous voyez que si je voulais faire mon Pathfinder à ce niveau-ci, hop, comme ceci, premier pomme C, pomme F, je prends les deux et je les fusionne et j'ai mon petit Pathfinder qui est fait.